Première vidéo, introduction à Excel. En 1975, deux hommes, Paul Allen et Bill Gates, décident de monter une compagnie qu'ils appellent Microsoft, alors que tous les deux n'ont que 22 et 20 ans et qu'ils sont encore aux études. L'objectif de leur organisation, c'est d'arriver à créer des ordinateurs suffisamment petits et abordables pour être disponibles pour le grand public. C'est vrai qu'à l'époque, les ordinateurs sont énormes, de la taille d'une chambre ou bien même plus grands. Eux, ils créent des micro-ordinateurs qui sont tellement répandus aujourd'hui qu'on les appelle tout simplement des ordinateurs. Avec le temps, ils ont développé leur entreprise et ils ont commencé à produire Windows, que vous connaissez très certainement, qu'on utilise sur la plupart des ordinateurs répandus sur Terre aujourd'hui. Mais en plus de Windows, ils ont également créé la suite Office. Comme vous le voyez à l'écran, elle est composée notamment de Word, PowerPoint, Outlook ou bien ce qui nous intéresse davantage, Excel. Paul Allen, lui, en raison de problèmes de santé, quitte relativement rapidement Microsoft, et d'ailleurs il est décédé en 2018. Bill Gates a toujours des parts actives, lui, dans l'organisation Microsoft, même s'il a remis son titre de président il y a déjà plusieurs années. Grâce à son intelligence et ses dons pour la finance et puis le développement de logiciels, il a vraiment pu faire de Microsoft une entreprise au niveau mondial, même le leader sur le marché. Sa fortune d'ailleurs en 2020 est estimée à un peu plus de 108 milliards de dollars. Pendant longtemps, on estimait qu'il était l'homme le plus riche du monde. Tout ça, c'est bien beau, mais la question c'est de savoir pour vous, qu'est-ce que va vous rapporter Excel? Vous êtes maintenant à la fin de votre école obligatoire et vous allez débuter vos études. Certains d'entre vous vont partir dans des études d'employé de commerce, ce qui peut déboucher sur un poste de gestionnaire sociétariat ou alors comptabilité. Il est impossible de faire de la comptabilité de base sans utiliser Excel. C'est pourquoi dans l'offre d'emploi qui est affichée à l'écran maintenant, vous pouvez remarquer qu'on vous demande d'utiliser Excel. Mais c'est pas tout. Admettons que vous partiez dans des domaines techniques, comme polymécanicien, micromécanicien ou bien automaticien, comme l'offre d'emploi qui est affichée ici. Là aussi, il y a des choses à maîtriser en informatique, notamment Excel. Vous voulez partir dans les métiers du bâtiment, peintre, menuisier ou bien même charpentier. Avec le temps, vous pourrez avoir certaines responsabilités et gérer des équipes, donc vous pourrez postuler pour des postes comme responsable de site. Et il n'est pas possible de faire de la gestion d'équipe sans avoir entendu parler d'Excel, ce qui est demandé dans cette offre d'emploi. Dernier exemple, même dans le domaine médical. Alors vous pourrez dire pour soigner un patient, il n'y a pas besoin d'être sur un ordinateur. Mais il n'y a pas que soigner un patient, il y a tout ce qui est derrière, gérer les équipes, administrer les médicaments au bon moment, et pour ça on fait des tableaux. Et c'est pourquoi dès qu'on a un peu de responsabilité dans ces domaines, il faut maîtriser Excel. Vraiment, vous tous, sans aucune exception, quand vous allez partir dans vos études, vous devrez maîtriser Excel. Et tôt ou tard, il est très probable que vous postuliez à un emploi où l'on vous demande de maîtriser ce logiciel. C'est pourquoi maintenant on va l'examiner en profondeur. Mais maintenant, ça fait un moment que je vous parle d'Excel, et peut-être que vous ne savez absolument pas ce que c'est. Voyons à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez Excel, voilà sur quoi vous tombez. Vous voyez ici un énorme tableau composé de plein de cases différentes qu'on appelle en réalité cellules. La partie du haut par contre, qui s'appelle le ruban, ressemble beaucoup plus à ce que vous connaissez probablement sur Word. La force de ce logiciel, c'est que dans chacune de ces cellules, vous allez pouvoir entrer différentes choses, notamment du texte, ou alors un calcul, ou même des formules qui vont vous permettre de faire interagir les cellules les unes avec les autres. Prenons un exemple d'un fichier Excel qui est terminé. Voilà le fichier Excel qui est utilisé pour les joutes. Dans ce fichier, vous remarquez que vous pouvez entrer le nom des équipes ou alors des joueurs, ainsi que d'autres caractéristiques concernant notamment la durée des matchs, combien de points rapporte un match gagné, ce genre de choses. Dans un autre onglet, on voit ici un tableau qui semble bien vide. De même ici, encore un deuxième tableau, le classement, qui semble également vide. Mais en réalité, lorsqu'on clique sur l'une ou l'autre de ces cellules, on remarque ici en haut qu'il y a plein de choses qui y sont écrites, ce qu'on appelle des formules. Pourquoi donc? Pour le comprendre, remplissons ici maintenant ce tableau. Voilà, c'est fait. Nous avons entré ici le nom de certains joueurs, ainsi que les caractéristiques des matchs. Maintenant que cet onglet est rempli, automatiquement, le deuxième onglet se remplit. Si ici c'est écrit Thierry, c'est parce que j'ai noté le nom Thierry ici. Si je remplace Thierry par Sylvain, alors automatiquement ici ça indique Sylvain.
De plus, en entrant les résultats des matchs, ceux-ci sont encore reportés dans le dernier tableau, en faisant automatiquement le classement et en faisant un résumé des résultats. Tout ça, c'est grâce aux formules qu'on a écrites dans chacune de ces cellules. Et vous, dans ce cours, vous allez apprendre à utiliser justement ces formules pour faire des fichiers qui ressemblent à celui-ci, même si dans un premier temps, on va commencer avec des choses beaucoup plus faciles. Pour la suite, voilà donc ce que je vous demande de faire. Dans Dropbox, dans le dossier OIG Documents, vous allez trouver le fichier cours Excel que vous ouvrirez. Très certainement qu'en haut vous verrez une barre jaune avertissement de sécurité, il est important que vous cliquiez sur activer le contenu. C'est le fichier Excel que vous utiliserez pour toute la formation que je vais vous donner sur ce logiciel. Ajoutez à cela, ouvrez également un document Word que vous appellerez par exemple notes personnelles, histoire de pouvoir prendre toutes les informations qui vous semblent importantes dans les vidéos que vous verrez sans devoir regarder les vidéos 3, 4, 5 fois pour vous rappeler de toutes les informations nécessaires. Pour la suite du cours, vous verrez toujours qu'il y a des vidéos à suivre et à la fin de chacune de ces vidéos, vous aurez un travail à fournir. Ainsi, basez-vous exclusivement sur ces vidéos pour savoir ce que vous devez faire. Et une fois que votre travail est terminé, vous passez à la vidéo suivante. Pour la suite, vous pouvez donc maintenant simplement passer à la vidéo numéro 2.